Bonjour, dans la précédente vidéo, nous avons appris à importer nos données. Pour ma part, c'était des données au format Excel que nous avons renommées, puis importées sur le logiciel Tableau. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec la création d'un premier rapport. Et pour ce faire, nous irons sur la première feuille. Donc, que voici, nous allons sur la première feuille. Et la première chose à faire, c'est déjà de récupérer notre dimension zip code que nous allons pouvoir insérer sur l'espace de travail. Donc on fait un glisser-déposer et comme on peut le constater, automatiquement longitude et latitude se sont affichés au niveau des colonnes et des lignes et également Tableau a décidé d'afficher l'illustration correspondante à une carte. Donc il avait le choix entre plusieurs autres illustrations, mais il a fait ce choix parce qu'il a compris qu'il s'agissait de données de géolocalisation. Sachant que les données sont un peu éparpillées, nous allons exclure les parties qui sont trop éloignées pour se concentrer vers un champ réduit d'analyse. Une fois que c'est fait, nous allons modifier l'illustration et récupérer plutôt celle-ci, voilà, qui est déjà beaucoup plus parlante. Mais également, nous allons afficher le zip code en étiquette pour avoir une lecture plus facile et plus rapide du coup de la carte. Une fois que c'est fait, ce que nous allons ce à quoi nous allons procéder, c'est la création d'un ensemble. Pourquoi est-ce qu'on crée un ensemble sur Tableau? C'est parce que nous avons exclu des valeurs qui étaient trop éloignées et pour ne pas les voir affichées sur le filtre, donc nous allons les exclure du coup de nos données. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va décocher la case exclure, on va sélectionner tout, puis venir nous-mêmes décocher toutes les cases qui doivent être exclues et appuyer sur OK. Une fois que c'est fait, on va pouvoir glisser-déposer dans les filtres, mais avant, ou plutôt après, on peut soit, on va donc modifier, parce qu'en fait on a oublié de modifier du coup l'ensemble zip code qu'on a créé. Donc il faut retrouver l'ensemble. Ok, c'est ici. Donc nous allons soit aller dans modifier, soit aller dans renommer. Et en fait on va tout simplement modifier zip code en code postal. Voilà, une fois que c'est fait, on peut donc retirer le zip code, mais également afficher le filtre et non pas l'ensemble. Donc on va bien afficher le filtre et modifier l'affichage en valeur multiple liste déroulante. Voilà, donc on peut venir décocher les cases, mais on va les laisser cocher. L'étape 2 va être tout simplement d'avoir déjà le nombre d'appartements par arrondissement. Et pour ce faire, nous allons aller dans la dimension zip code et créer un champ calculé. Alors donc zip code, c'est bien ici, voilà. On va créer un champ calculé qu'on va renommer nombre d'appartements. Et ça va tout simplement correspondre à la formule count qui compte le nombre d'occurrences du coup d'une valeur. Donc on va couper et coller à l'intérieur du count le zip code. Voilà. Quand on voit bien que le calcul est valide, ça signifie qu'on peut quitter dessus et que c'est bien valide. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le nombre d'appartements qu'on va aller glisser on va glisser et déposer dans l'infobulle pour avoir du coup la lecture du nombre d'appartements. Également, on va afficher au niveau des filtres le nombre d'appartements. C'est une plage entre 1 et 459 et nous on ne récupère que les valeurs pertinentes pour ne pas avoir les valeurs nulles. Voilà, donc OK. On peut afficher le filtre et on a bien ça, donc on peut réduire. On peut récupérer du coup uniquement les arrondissements qui ont plus de 177 appartements en location sur Airbnb, et etc.
Ce qu'on peut aussi faire, c'est modifier le nom du filtre. Donc, on va aller dans modifier le filtre. Plutôt modifier le titre, et on va pouvoir modifier le nom du filtre en nombre d'appartements, tout simplement. Voilà. Donc déjà, cette partie, on a pu du coup créer notre carte, on a pu insérer en étiquette les différents arrondissements, mais également on a créé un champ calculé pour avoir une vue sur le nombre d'appartements par arrondissement. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment avoir également les tarifs moyens par arrondissement.